gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées et de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Ouais. Dans cette histoire des tentatives de déstabilisation au Mali, il n'y a pas pour quelqu'un qui me fait mal, qui pour la femme là. Quel est le contexte politique actuel au Mali qui pourrait expliquer ces tentatives de coup d'État ou de tensions internes? Même si le contexte politique en cours ne peut pas à lui seul expliquer ce qui se passe, mais on peut dire qu'au Mali aujourd'hui, nous avons un contexte sécuritaire préoccupant. Nous avons un gouvernement qui est focus sur la restauration de la sécurité et aussi de la souveraineté. Nous avons un contexte qui est également... Général de brigade, Abbas Dambélé. Général de brigade, Nima Sagara. Le coup d'État a été déjoué. Des généraux de haut gradé ont été lieutenant-colonel Baba Dambélé. La cellule a été éteinte. Lieutenant-colonel Saïbou Keïta. Vive l'AUS, vive le général d'armée. Lieutenant-colonel Mamadou Di Tchekoro Diarra. Lieutenant-colonel Sungalo Diop. Capitaine Mohamed Ouattara. Donc, on a quitté le Burkina Faso avec des tentatives, beaucoup de tentatives pas possibles. Donc, on quitte le Burkina Faso pour le Mali. Dans cette histoire de tentatives de coup d'État, chers frères et sœurs, des coups d'État ratés, chers frères et sœurs, au niveau, bien sûr, des pays du Sahel actuellement. Chers frères et sœurs, la menace, quand je vous dis, la menace, elle est réelle. La menace, elle est réelle. Et ce qui est intriguant dans tout ça, chers frères et sœurs, parce que ça se passe, tout ça, des débats, il y a des débats qui se passent actuellement sur les plateaux par rapport à tout ça. Ce qui est intriguant dans cette histoire, c'est que si on ne présentait pas ces gens-là à visage découvert comme ça, là, les arrestations en vous montrant les preuves comme ça, là, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont venir encore d'ici que non, les présenter, et bien sûr, les gens, les pays de l'AES, ce sont des plaisantins, ce sont des gens qui ne savent pas, ils veulent comprendre qu'ils ont déchoué, parce qu'à faire des milliards, 25 milliards, ou bien combien de milliards, que le Burkina Faso avait saisi là, il y a des gens qui sont venus dire que non, c'est des mises en scène, c'est... Suivez, on va revenir, regardez encore, on va revenir, regardez encore des arrêts, c'est la meilleure façon, la meilleure gestion du pouvoir de la transition du Mali, chers frères et sœurs. Écoutez, on revient. Écoutez, on revient. Mais partagez ce numéro d'abord, likez, chers frères et sœurs. Spécialisé. La conspiration a été mise en échec, suivi de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Visilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le 14 août 2025. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le ministre, et découvrons à présent l'identité des personnes interpellées. Abbas Dambélé, vient de général de brigade, Nima Sagara. Le coup d'État a été déjoué. Des généraux de haut gradé ont été lieutenant-colonel Baba Dambélé. La cellule a été éteinte. Lieutenant-colonel Saïbou Keïta. Vive l'AUS, vive le général d'armée. Lieutenant-colonel Mamadou Di Tchekoro Diarra. Lieutenant-colonel Sungalo Diop. Capitaine Mohamed Ouattara. Caporal Amadou Bouba Koulibaly. Sergent-chef Boukari Karakodio.
Yacouba Kodjo. Et parmi les personnes interpellées figure un étranger. Il est de nationalité française. Son nom, Yann Christian Bernard Fézilier. Il a participé activement à l'opération déjouée avec succès par les services spécialisés. Tellement marqué par la promulgation récente d'un mandat de 5 ans pour le président Assimi Goïta. Et donc, dans ces contextes que nous assistons justement à cette tentative de coup d'État et avec aussi des hauts gradés dont une femme à laquelle vous venez de faire allusion qui suscite évidemment l'émotion générale dans la population parce que quand on connaît cette femme quand même qui est l'une des rares femmes à accéder à ce poste et aussi qui est quand même générale de brigade, faut le rappeler, et c'est l'une des rares femmes maliennes à pouvoir accéder à ce rang dans l'armée malienne. Donc pour l'instant on attend de savoir plus sur ce dossier et à travers un communiqué officiel, mais quand on regarde un peu dans un contexte régional, même au-delà des frontières maliennes, est-ce qu'on peut dire que la menace d'une déstabilisation plane toujours, non seulement sur le Mali, mais sur les 3 pays de l'AES? Absolument, on peut le dire. Vous avez vu récemment qu'il y a eu des tentatives de déstabilisation du régime au Burkina. Avant de vous laisser poursuivre, ce qu'il y a, je vais vous dire un peu ce qu'on sait sur, bien sûr, cette tentative de coup au niveau du Mali. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus ici, mais paraît que les gens ont pris ça parce qu'on n'a pas montré les preuves, la tête des gens qu'on a arrêté, tout ça là, les gens ont pris ça là, mais cette fois-ci c'est sûr. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupe d'éléments marginaux des forces armées. C'est-à-dire qu'ils font partie des forces armées du pays. Oui. Ce sont les gens qui se sont... ce sont des piliers, ce sont des gens qui sont dans l'armée, qui sont combattus pour l'armée du Mali. Ce ne sont pas des lieux, ce n'est pas seulement les caporaux, ou bien comme on dit, les sous-officiers, ou bien non. Ce sont des lieutenants-colonels. Et dans ça, il y a les femmes aussi qui sont là. Ils sont tout ça, leur objectif, c'est d'avoir le pouvoir, avoir l'intérêt. C'est là, c'est pas les gens qui pensent à la population. Je vais vous dire la vérité. C'est pas qu'est-ce qu'on a pu mettre, c'est-à-dire ce qui est rentré dans les têtes. Donc, et ils veulent répondre aux politiciens qui sont contre la transition actuellement. Mais ce qui m'intrigue, ce qui me dérange dans ça là, on dit que l'ancien premier ministre est sous mandat de dépôt bien et en garde à vue actuellement. C'est ça qui m'intrigue. Donc, ça veut dire qu'il doit aussi faire partie de ce complot, ou bien, c'est là, quelqu'un qui a travaillé avec eux, aujourd'hui on dit qu'il a, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on les repose. C'est ça qui m'inquiète dans tout ça là même. Sinon, c'est qu'on a arrêté là. Parce que nous, on a aimé, en tout cas, à dresser derrière, bien sûr, à faire confiance au Premier ministre Choguel Maïga. Ouais. Mais quand on le voit dans cette position aujourd'hui, bon, franchement, il sait, j'ai le cœur un peu qui est touché par rapport à tout ça au niveau du Mali, chef officier. Des arrestations, vous voyez un peu ce qu'on a arrêté. Dans des forces marginales, ça dit oui, des forces de l'armée sécuritaire malienne pour des infractions pénales, bien sûr, visant à la déstabilisation institutionnelle de la République. Ça dit, ils voulaient déstabiliser, ils voulaient faire arrêter les institutions. Comme ça, ils vont maintenant proclamer un coup d'État. Vous êtes sûr que l'AES va laisser passer ça? S'il y a encore quelqu'un qui va venir monter au pouvoir et qui serait bien avec les gens de l'AES actuellement, on peut le dire. Vous avez vu récemment qu'il y a eu des tentatives de déstabilisation du régime au Burkina Faso. Donc, les impérialistes sont toujours aux aguets. Ceux qui ont intérêt à ce que cette marche dans laquelle s'est inscrite la population du Sahel échoue, ceux-là sont toujours aux aguets. Et donc, quand le mur se fissure, évidemment que les lézards peuvent entrer. Donc,
c'est un peu ça. Donc, d'abord, les pressions sécuritaires sur le Sahel dans son ensemble, avec la réponse que les pays de l'AES apportent, ces pressions n'ont pas suffi à déstabiliser les pays de l'AES. Donc, il existe d'autres moyens pour les impérialistes, à savoir commanditer des déstabilisations, commanditer donc des soulèvements populaires, etc. Il y a beaucoup de machines qui sont lancées. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois, ces tentatives sont déjouées. C'est encore le cas aujourd'hui au Mali. Et aucun communiqué à l'heure actuelle ne confirme pour l'heure ces informations, mais les médias parlent d'une cinquantaine de militaires arrêtés dans les rangs de la garde nationale. Plus précisément, mais quelles pourraient être, selon vous, les raisons derrière ces arrestations? Bon, les raisons, c'est ça c'est ce qui circule dans les médias. Ces personnes concernées, ces militaires concernés sont accusés pour l'instant en tout cas, de tentatives de déstabilisation. Mais les opérations, comme vous l'avez rappelé, beaucoup de médias parlent d'une cinquantaine. D'autres ont même avancé le chiffre de 55. Et il faut noter que les arrestations ont été opérées fondamentalement au sein de la garde présidentielle, mais aussi au sein de l'état-major général des armées. Donc c'est ça qui inquiète et qui montre que en réalité c'est même, et si ces faits en viennent à être confirmés, c'est même les gens qui sont chargés de sécuriser le territoire, de sécuriser donc le pouvoir en place, le régime en place, qui malheureusement se rendent coupables d'actes subversifs d'une extrême gravité. Mais comment est-ce que ces événements pourraient-ils influencer la stabilité du Mali? Pour l'instant, quand même, c'est surtout du côté de ceux qui ont intérêt à voir le régime s'effondrer qu'il faut regarder. Comme je l'ai dit tantôt, tous ceux qui sont aux aguets, qui ne souhaitent pas que les pays de l'AES puissent prospérer. Et donc, ceux qui ont intérêt à continuer à piller les ressources de l'AES. Vous avez vu que depuis quand même un certain temps, le Mali a repris contrôle de ses ressources, minières, a repris contrôle complètement de sa diplomatie, a repris contrôle tout à fait complètement de son dispositif sécuritaire, et que des zones qui n'étaient pas, qui étaient malgré la présence des forces étrangères sur le territoire, malgré la présence de bon nombre d'armées, et donc certaines villes comme Kidal, à laquelle l'armée régulière n'avait pas accès, aujourd'hui est dans le giron étatique. Donc, ceux qui ont intérêt à continuer à piller le Mali, à piller l'AES, aujourd'hui, c'est eux, encore, c'est surtout de leur côté qu'il faut aller regarder. Mais en même temps... Et qui va faire conscientiser ce qui fonctionne au niveau de l'AES actuellement? Non. Laissons ceux qui ont initié, ceux qui croient en ça déjà là. Ils n'ont qu'à continuer. Donc, pour nous, tous ceux qui ont venu, essayent de faire croire à nous, chers frères et sœurs. Et ce qui est grave aussi, c'est que les médias ne parlent pas de ça. Hein. Quand il y a tentative ou bien quand il y a quelque chose qui est arrivé comme échec pour les partis, c'est-à-dire les transitions au niveau des pays de l'AES, là, ils sont chauds sur ça. Ils sont chauds sur ça. Lorsqu'on dit qu'il y a un Français dedans maintenant, il y a un Français qui est dans la dans cette, comment on appelle, dans cette histoire de complot, et ils n'en parlent pas. C'est les médias sérieux africains qui parlent maintenant de ça. Nous, on va vous expliquer, nous, on va vous mettre au bain de ça. Et ils n'en parlent pas. On a arrêté les services de renseignement de la France, tout ça là, on a arrêté. Bien sûr, c'est que les tentatives ont déjoué. Les services, bien sûr, hein, de l'AES, services de renseignement de l'AES, toujours devant, qui a pu faire le travail encore. Mais les gens n'en parlent pas. Nous, on va vous en parler, la famille. Accrochez-vous et activez la cloche de notification. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. On va vous en parler, on va vous mettre au bain de l'information, on va partager l'information. On va féliciter les forces armées, bien sûr, de l'AES, les services de renseignement. Malgré tout, ce qui est pertinent, c'est que tout se passe bien. Actuellement là, malgré tout, avec tout ce qu'ils ont fait, choses là, les pays marchent bien actuellement. Tout va bien, la situation sous contrôle. Ceux qui ont intérêt à continuer à piller le Mali, à piller l'AES, aujourd'hui, c'est eux, encore, c'est surtout de leur côté qu'il faut aller regarder. Mais en même temps,
Et n'oubliez pas que la lutte à laquelle s'est souscrite la population du Sahel est une lutte qui a besoin de beaucoup de sacrifices. Les pressions internes, économiques, etc. sont nombreuses. Et cela peut amener évidemment certains à s'impatienter et à penser, à imaginer donc des projets de renversement. Et puis évidemment, n'oubliez pas que la pression sécuritaire s'accentue toujours. Et que, justement, malgré les attaques encore enregistrées ici et là, est-ce qu'il y a eu des avancées concrètes avec l'armée, avec les FAMA? Oui, quand on regarde la recrudescence des attaques, pas seulement au Mali, mais dans tout l'AES, on a l'impression que la lutte n'avance pas. Et puis, ne vous fiez pas surtout aux communications. Vous parlez d'une impression. Est-ce qu'on peut s'en tenir qu'à cela? Est-ce que ce n'est qu'une impression? Bien sûr, ce n'est qu'une impression. Et à cela s'ajoute la communication des autres. Ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont intérêt à voir la lutte s'effondrer. Vous avez vu autour justement de cette tentative de coup d'État et aussi de nombre de ces vagues d'arrestations, vous avez vu quelle a été la communication de certains médias. Plus de médias internationaux. Plus de médias, oui, se sont saisis de ça et ont commencé évidemment à en parler comme si c'était la fin du monde. Alors que le Mali et l'AES et les autres pays de l'AES ont engrangé tout de même des résultats, mais avez-vous vu ces médias se saisir de ces résultats et en parler? Non, je pense que ces gens sont en train simplement de prédire l'apocalypse pour l'AES et que comme ça ne marche pas, ils tentent par tous les moyens évidemment d'arriver à leur fin. Didier Alao, les arrestations, vous le soulignez, ont donc été opérées au sein de la garde nationale, la garde présidentielle, vu ce rapprochement avec le pouvoir. Est-ce qu'il s'agit là d'une lutte de pouvoir ou de divergence idéologique? Moi qui pensais qu'on pouvait faire confiance aux femmes, moi qui pensais qu'on pouvait confier même nos pays aux femmes. Ces femmes même, non, c'est pas la peine. Non, pour la femme là, ça me fait mal. Hein. Je vous jure que pour la maman là, ça me fait trop mal. Et Allah. Non, mais c'est pas la peine. Donc on peut plus faire confiance à quelqu'un. Tiens. Non, franchement, ici, moi, je croyais même Allah. Bon, on peut dire qu'il y a quand même un peu de tout. Pour l'instant, la situation est sous contrôle. Vous avez même vu la preuve, pendant que ces arrestations s'opèrent, le gouvernement déroule son programme. N'oubliez pas que c'est dans ces contextes que le ministre Sadio Kamara, si je ne me trompe pas, le ministre de la Défense a fait dans la foulée une visite, une mission vers la Russie pour continuer donc à travailler dans le cadre de partenariat qui lie la Russie et au Mali. Donc c'est dit les institutions fonctionnent tranquillement, il n'y a pas de choses actuellement, tout se passe bien au niveau du pays actuellement. Voilà. Au moment où la nation malienne unie dans toutes ses composantes est mobilisée pour consolider notre souveraineté, bien sûr, retrouver et éradiquer les forces terreaux, bien sûr, obscurantrices, voilà, de la Confédération des États du Sahel, l'AES, ces militaires et ces civils, c'est-à-dire les civils aussi dedans, et ces civils n'ont eu d'autres options que de chercher à brûler, bien sûr, avec l'aide des États étrangers. Voilà. Ça dit, ce ne sont pas seulement les autochtones. Sous ce qui nous fâche actuellement, c'est les fils dignes, ils sont même plus dignes. Les fils et filles qui sont complots. Les étrangers, ils ont raison de venir parce qu'ils sont en train de chercher leur intérêt. Ils ont raison de vous mettre dans tout ça là. Mais vous qui avez accepté, rentrer dans cette déstabilisation, c'est vous qu'on doit en vouloir. C'est à vous qu'on doit en vouloir. Voilà. Mais on ne va pas épargner les étrangers aussi. Voilà. Avec l'aide des étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. C'est-à-dire, on veut déstabiliser, bien sûr, la dynamique de... Voilà. Le gouvernement de la transition malienne a confirmé ce jeudi 14 août, oui, l'arrestation d'officiers de l'armée, bien sûr, et des civils accusés de complot. Parmi eux, le général Abbas Dambélé. Et il ne faut pas gâter le nom de Dambélé. Hein. Donc, la générale Nema Sagaré. La générale Nema Sagaré.
Est-ce que vous entendez? Donc, il y a une femme générale. Une femme. Je ne sais pas ce que tu as pu produire. Toi, on t'a donné confiance jusqu'à on t'a donné une grade de général. Donc, quand les clans se forment comme ça dans un pays, c'est que ça ne va pas, quoi. C'est que les gens ne sont pas de bonne foi. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il y a cette dans l'armée, à la tête de l'armée. C'est qu'on a dit cité là. Avec tous ces nombres-là, avec les grades là, il reste quoi encore? Si c'est là, se sont entendus, ça veut dire qu'on les a promis beaucoup de choses. Donc, une femme aussi. Donc, vous savez, dans toutes ces choses-là, il faut une femme dedans. Hein? Ouais, non? Et ils ont pu embober une femme encore dedans. Voilà. Et oui, la générale Nema Sangara, pardon. Et le français Yann Vézilier, présenté comme un agent de renseignement. Chers frères et sœurs, le gouvernement Mali est vraiment dans ce plan, au fond, à fond dans le travail. Voilà. Ah, bien sûr, Daouda Ali Mohamedine explique que grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, et la conspiration a été mise en échec, suivi de l'arrestation des acteurs dès le 1er août. Donc c'est depuis le 1er août. Hein. C'est depuis le 1er août, donc ils ont soit assuré de maîtriser la situation. Donc vaquez bien sûr à vos occupations. Le pays va bien. Parmi les personnes interpellées, figure un ressortissant français répondant au nom de Vézilier Yann, agissant pour le compte des services de renseignement français. Ah, je vous parlais, la France. Ah, donc, quand on parle ici, vous allez dire que non, il y a histoire de non, anti-français, hein, sentiment anti-français. Voilà les preuves qui montrent que ce n'est pas une histoire d'anti-français. Voilà. Hein? Et on dit Yann. Vézilier Yann agissant pour le compte du service des renseignements français, bien sûr, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas També et Nema Sangare, a déclaré le général de la division Daoud. Oui, c'est oui. Aujourd'hui, aucune réaction officielle des autorités françaises n'a été communiqué à ce stade. Ils vont dire quoi? La question ici se pose. Mais il y a un truc qui m'intrigue ici, qui a retenu mon attention. On a parlé des politiciens là-bas, chers frères et sœurs. Vous savez que les politiciens sont sur les nerfs actuellement. Parce qu'on ne les a pas empêchés de faire les marches comme ils ne les a pas permis de faire les marches comme ils veulent organiser les élections, comme ils veulent participer, fonctionner, c'est-à-dire jouir de l'air, c'est-à-dire c'est les politiques qui savent faire. Donc, les ouvrir la chose pour qu'ils fassent les politiques qu'ils veulent faire là-dedans. Et c'est normal que c'est compréhensible, c'est logique qu'ils fassent partie de ça. Qu'on puisse les embouber dans ça. Moi, je ne sais pas comment on les a promis maintenant que non, si ces militaires arrivent à monter au pouvoir, il y aura des politiciens qui peuvent faire leur politique. Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais vous savez un peu, vous voyez un peu ce qui se passe. Voilà. Ah, la famille, c'est un peu grave, quoi. Non. Bon, chers frères et sœurs, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas surtout rester branché, rester scotché. N'oubliez pas, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire également. Le président Laurent Gbagbo qui prépare son meeting, chers frères et sœurs, très attendu par la population. Donc, chers frères et sœurs, à Figaro, à Yopougon, bien sûr, à Abidjan, chers frères et sœurs, ceux qui veulent participer n'ont qu'à aller, bien sûr. Et bien sûr, la CI aussi est également en train de préparer quelque chose pour les Ivoiriens. Donc, allez-y aussi écouter ce qu'il y a. Donc, chers frères et sœurs, d'ici là, ciao.